Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Seuls 12% de la population malienne bénéficie d'une assistance médicale. Pour pallier ce problème, le gouvernement a adopté ce 20 juin un projet de loi instituant le régime d'assurance maladie universelle. Le gouvernement camerounais procédera à des réformes dans le système fiscal du pays courant 2019. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État camerounais Paul Biya dans une circulaire au gouvernement relative à la préparation de la loi de finances. Et puis en Côte d'Ivoire, l'Institut national de la jeunesse et des sports et l'Association sportive des employés de commerce sont les champions de la saison 2017-2018 de volley-ball. La finale de la Coupe nationale est quant à elle prévue pour le 30 juin 2018. Offrir à l'ensemble de la population malienne un régime d'assurance maladie unique, un régime qui couvrira toutes les catégories sociales par des mécanismes plus adaptés. C'est dans cette optique que le gouvernement malien a adopté mercredi 20 juin, lors du Conseil des ministres, le projet de loi instituant le régime d'assurance maladie universelle visant à mettre en place la couverture maladie universelle. Reportage de notre correspondant Cheikh Omar Bandaogo. Seulement 12% de la population malienne bénéficie d'une assistance médicale à travers l'assurance maladie obligatoire, le régime d'assurance médicale et les mutuelles de santé. Selon le gouvernement malien, cette couverture reste faible en raison de la fragmentation des mécanismes et de la disparité des services couverts. Il a donc adopté en Conseil des ministres un projet de loi instituant le régime d'assurance maladie universelle, RAMU. Dans l'optique d'élargir la couverture, le pays a engagé depuis 2015 des concertations et des benchmarkings pour la mise en place du RAMU. Ce nouveau régime, fondé sur le principe de la solidarité, de la contribution, de la mutualisation des ressources, des risques et du tiers payant, donne droit à la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation médicalement requis par l'état de santé ou par la maternité des bénéficiaires. Selon le gouvernement, l'institution du régime d'assurance maladie universelle a pour objectif de défragmenter les dispositifs de couverture du risque maladie existants en vue d'offrir à l'ensemble de la population malienne un régime d'assurance maladie unique qui couvrira toutes les catégories sociales par des mécanismes plus adaptés. Pour l'amour qui est sur place, assurance maladie obligatoire, il y a des difficultés. Parce que vraiment, les gens qui établissent la liste des médicaments qui sont dans l'amour. Donc, certains médicaments, le prix est exorbitant. Tout médicament qui dépasse les 20 000 ne fait pas partie de la liste. Alors que vraiment, les gens vivent avec leurs maladies. Les maladies chroniques, là, c'est des produits qui sont extrêmement chers. Mais on a vraiment trouvé que dans la liste de l'amour, c'est des produits dont le montant ne dépasse pas les 15 000, les 10 000, ainsi de suite. Si ça dépasse les 20 000, c'est des médicaments qui ne sont pas sur la liste. Et vraiment, il y a ce manque de compréhension entre les pharmaciens et la population. Donc, il y a un problème de sensibilisation à ce niveau. Le projet de loi s'appuiera sur 3 mécanismes complémentaires que sont l'assurance maladie obligatoire, le régime d'assurance maladie et les mutuelles de santé. Ces mécanismes seront par ailleurs et par la suite complétés par d'autres régimes spécifiques de gratuité octroyés à certaines couches socio-professionnelles. Nouvelle mesure fiscale au Cameroun, c'est ce qu'a annoncé le chef de l'État, Paul Biya, dans une circulaire au gouvernement parue le 21 juin relative à la préparation de la loi de finances. Le président camerounais a annoncé de nouvelles mesures fiscales pour l'exercice 2019. L'objectif est de promouvoir l'optimisation des ressources non pétrolières. Reportage de notre correspondant Neilei Claude Bessa. Le gouvernement camerounais procédera à des réformes dans le système fiscal du pays courant 2019. Cette démarche de l'exécutif vise à promouvoir l'optimisation des ressources non pétrolières, mais aussi la mise en place d'un environnement fiscal favorable au développement des affaires. Des réformes qui portent essentiellement sur la sécurisation de l'assiette fiscale à travers la rationalisation, la maîtrise et le renforcement des régimes fiscaux incitatifs. Les nouvelles recettes doivent accompagner la productivité nationale. Le système de fiscalité qui est en train d'être mis en place doit tenir compte du changement structurel de l'économie. Parce qu'on va vers une économie virtuelle, on va vers une économie dématérialisée. Cette réforme, en réalité, c'est des réformes structurelles qui sont un accompagnement assagi du DSCE en matière de respect
de la politique budgétaire. Alors que le Cameroun traverse une période marquée par un ralentissement de la croissance et une chute des recettes pétrolières, la démarche stratégique annoncée devrait poursuivre la consolidation budgétaire. De nombreux experts estiment que les dispositions à prendre devraient préserver les potentialités et les acquis des entreprises en tant que vivriers d'emploi et aussi garantir leur compétitivité. À la fin 2018, on atteint une croissance d'à peu près 3,9%. Les mesures prises devraient permettre une croissance d'à peu près 4,1%. Pour que cette croissance arrive à modifier le panier de la ménagère et le niveau de vie des Camerounais, il faut que cette mesure fiscale entre dans une dynamique avec le secteur privé. Ce secteur privé devrait être associé à ces réformes pour que ces réformes soient structurellement efficaces. Initialement voté en recettes et en dépenses à la somme de 4 513,5 milliards de francs CFA, le budget 2018 de l'État camerounais a été rallongé de 176 milliards de francs CFA le 4 juin 2018 par ordonnance présidentielle. Le Nigeria s'est donné pour objectif de booster son économie en mettant fin à la dépendance du pays au pétrole. La diversification est le programme phare du plan de relance économique et de croissance pour la période 2017-2020. Plus de 450 millions de dollars devraient être consacrés à des projets d'infrastructures agricoles et ferroviaires dans le budget 2018. Siamlo Victoria City. Le gouvernement du Nigeria compte lever 4,5 milliards de dollars pour financer son budget 2018, adopté à 25,3 milliards de dollars et en hausse de 16% par rapport à celui de 2017. Ces fonds sont destinés à couvrir les dépenses de l'État. Selon Udo Udoma, le ministre nigérian du budget et de la planification, les dépenses couvrant l'exercice 2018 vont augmenter de 22,6% par rapport à 2017. Celles-ci seront orientées vers la consolidation du programme de diversification économique. Le Nigeria est obligé d'aller chercher des ressources pour consolider son économie. Il y a un plan global de plus de 3 milliards de dollars de levée de fonds sur les marchés sur 2 ou 3 ans qui vont permettre de diversifier leur économie. Il faut comprendre que dans le rapport du FMI, l'écart entre la croissance du Nigeria hors pétrole avec le pétrole est pratiquement de 9 points. Donc le Nigeria a avantage à diversifier davantage son économie. L'exécutif nigérian a prévu consacrer plus de 451,3 millions de dollars aux projets infrastructurels, notamment ferroviaires. Le plan de relance économique et de croissance établi sur la période 2017-2020 devrait sortir le pays de sa dépendance au pétrole. Même si le déficit budgétaire était à 4,8% en 2017 contre 4,7% en 2016, l'économie nigériane a montré des signes de reprise après la récession de 2016 et la croissance du produit intérieur brut était en hausse de 0,8%. Je suis convaincu et persuadé que le Nigeria doit mettre l'accent d'abord et avant tout sur son agriculture, en mettant l'accent sur le secteur du café, du cacao et du coton, et exporter davantage de produits adossés, de produits matières premières issues de l'agriculture adossés à des industries de transformation, avant de mettre l'accent sur un certain nombre de secteurs qui sont considérés comme des secteurs dépensiers. En 2018 et 2019, le déficit budgétaire du Nigeria devrait respectivement baisser à 4,3% et 4,1% selon la Banque africaine de développement. Dans son récent rapport sur les perspectives économiques mondiales, le Fonds monétaire international tablait sur une croissance à 2,1% en ce qui concerne l'année 2018. Les finales dames et hommes du championnat ivoirien de volleyball 2017-2018 se sont déroulées les 22, 23 et 24 juin à Abidjan. L'association sportive des employés de commerce conserve son titre chez les dames. De son côté, l'Institut national de la jeunesse et des sports remonte sur la plus haute marche après avoir perdu le titre lors de la saison 2016-2017. Reportage de notre correspondant Olivier Djakotan. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, et l'Association sportive des employés de commerce, ASEC, sont les champions de la saison 2017-2018 de volleyball en Côte d'Ivoire. Les volleyeuses Mimosa ont facilement conservé leur titre en battant des cartes en aller-retour dans la finale dames. Celle des hommes a été très disputée car il a fallu une troisième manche pour départager l'Institut national de la jeunesse et des sports et la société Omnisport de l'armée. Vraiment, je remercie les jeunes
Ils se sont fait confiance, ils ont su nous écouter. Vraiment aujourd'hui, je remercie Dieu qui a permis que nous puissions avoir cette coupe aujourd'hui. Merci, merci à tous ceux qui nous ont soutenus, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et je crois que le travail continue. Ça fait 9 ans que je suis en Côte d'Ivoire dans le cadre du sport et c'est ma première année de jouer à la SEC, donc je suis un peu plus habituée à être champion. Donc je pense qu'avec la SEC, c'est vraiment une première et vraiment c'est que de la joie. 16 clubs ont pris part au championnat 2017-2018 hommes et dames de volleyball. La SEC règne au niveau féminin avec 23 titres, dont 5 consécutifs. Chez les hommes, l'Institut national de la jeunesse et des sports retrouve la gloire après la perte du titre au profit de l'AS Police en 2017. Il faut encore travailler, il faut élever son niveau de jeu. Cela passe dans un premier temps par une participation aux compétitions des clubs au niveau de notre zone, la zone 3. Ça permettra déjà de se frotter aux meilleures équipes de la sous-région. Et après cela, ce sera l'Afrique. La Sénégalaise Fatou Cissé de la SEC et l'Ivoirien Eric Ta de la SOA ont été élus meilleurs joueurs du championnat 2017-2018. La finale de la Coupe nationale, quant à elle, est prévue pour le 30 juin 2018. ASEC Stella et la société Omnisport de l'armée contre Ivoire seront les différentes affiches en dames et en hommes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.